Eh bien bonjour mes amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Mes amis Gémeaux, je dirais que vous avez un peu de tout, il y a beaucoup d'ancrage. Donc on sent qu'on revient aux essentiels de la vie. Il y a un peu de feu, il y a évidemment les émotions qui sortent avec le cœur ici dans votre chemin de vie et dans votre passé, et ici dans votre tête. Il y a une arcane majeure qui est la magicienne. Vous êtes un signe d'air, je ne vois rien qui relève de la réflexion ou de la compréhension de quelque chose. Alors, comment vous entrez, avec quelle énergie vous entrez? La reine des arbres. La reine des arbres, c'est une personne qui s'apprécie pour ce qu'elle est et qui a parfaitement conscience que tout est à sa place et que chaque être a une place qui lui est dédiée. Et elle est très reconnaissante, cette reine des arbres, c'est la reine de denier, c'est pareil, elle est très reconnaissante, si vous voulez, de son corps. Elle s'aime, mais elle s'aime par rapport au fait qu'elle rend grâce à la vie, si vous voulez. Elle remercie son corps de la porter, de la chérir, de la nourrir. Elle se remercie elle-même d'être en mesure de nourrir les autres. C'est une personne qui est particulièrement agréable, qui est aussi parfaitement ancrée à la vie, qui a beaucoup appris dans sa vie, on va dire. Et puis c'est un esprit particulièrement féminin. Il y a beaucoup d'élégance quand on a cette reine des arbres, il y a une forme de dignité, mais aussi beaucoup de liberté. Vous êtes soutenu par votre corps et j'ai le sentiment que vous vous concentrez probablement sur vous-même et sur ce que vous pouvez faire dans votre vie dans un instant présent. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette situation? C'est la 4 des étoiles. Alors, la 4 des étoiles peut traduire une personne d'un signe de feu autour de vous, Bélier, Sagittaire, Lion. Comme ça peut être vous-même également si vous avez ce signe, si vous avez cette influence d'un signe de feu en vous, en ascendant ou en lunaire. Il s'agit ici, si vous voulez, de vous obliger à regarder la vie telle qu'elle se présente à vous. Vous avez, avec cette 4 des étoiles, une ouverture d'esprit, peut-être sur le foyer également, qui vous donne une nouvelle façon de regarder les événements de votre vie et de pouvoir avancer dans un cheminement de vie qui est beaucoup plus cohérent et concret que ce que vous pouviez avoir l'habitude de voir. On voit ici cette femme, elle a les deux yeux bien ouverts, elle a le troisième œil également bien ouvert, et elle regarde, on voit très bien, vous voyez ici toutes les ondes qui circulent à travers ses yeux, et ici c'est comme s'il y avait une fluidité dans la façon d'analyser les événements, de regarder avec une certaine clairvoyance et une certaine objectivité. La 4 des étoiles, c'est vraiment... c'est comme une remise en cause, si vous voulez, de ce qui nous entoure. Vous avez cette reine des arbres où vous avez envie de vous aimer, de vous chérir, de prendre la vie comme elle vient, et peut-être qu'on vous demande de regarder au-delà de ce que vous voyez au quotidien, d'arrêter peut-être de regarder avec le bout de votre nez, et de peut-être avoir une vision un peu plus globale, un peu plus aérienne, et un peu plus lointaine, si j'ose dire. Alors, quelle est la partie de votre passé qui ressort? Deux cartes sont tombées. On a la chevalier des cœurs et la 8 des cœurs. Alors là, on est clairement dans les sentiments. Il semblerait qu'effectivement, il y ait eu dans votre vie passée une personne qui s'est présentée comme étant l'élu de votre cœur. Donc là, je vois un homme, mais bien évidemment, si vous êtes, si c'est des messieurs qui sont ici en train de m'écouter, ça peut être bien évidemment une femme, hein, c'est pas un problème, ça peut être aussi vous-même qui vous êtes présenté comme l'élu du cœur de quelqu'un. La chevalier des cœurs, c'est quelqu'un qui papillote, si j'ose dire, qui est un volatile d'amour. C'est que des petits cœurs devant lui, des petits cœurs en lui. Il en tient dans ses mains, il en a dans son cœur, il en a dans sa tête, il en a dans les ailes déployées. C'est un envoûteur pour moi, ce chevalier des cœurs. C'est une personne qui a su vous regarder avec le regard de l'amour, qui a su vous donner les belles paroles, qui a créé une intensité dans les émotions qui était telle que vous avez complètement chaviré d'amour pour cette personne. Et puis il semble qu'au fil du temps, la situation s'est dégradée.
il y a eu une forme de codépendance. Vous ou l'autre, il y en a un des deux qui a aimé plus que l'autre. On voit parfaitement sur cette carte les rayonnements d'amour de cette personne-là qui a les yeux fermés et qui ne suit que son intuition émotive et qui s'accroche à son amoureux. Il y a des cœurs de partout, mais si on voit bien, l'amoureux regarde ailleurs. Il regarde au-delà. Il est comme sous une forme de dépendance affective et la personne qui ferme les yeux et qui s'accroche également. C'est comme si l'union était déséquilibrée et tout ce à quoi vous pensiez détenir la vérité par rapport à cette relation amoureuse, elle s'est détériorée au fil du temps et il a fallu probablement pour vous faire preuve de beaucoup de courage pour ouvrir les yeux. Alors c'est pour ça aussi peut-être que vous vous recentrez aujourd'hui sur vous et qu'on vous dise bon ben maintenant il faut analyser ce qui s'est passé de ce passé et aller peut-être vers une autre façon d'aimer, vers un autre regard amoureux. Alors vous allez y arriver facilement parce que vous avez la carte de la magicienne, l'arcane majeur, c'est votre plus grande force. La magicienne, c'est celle qui détient le pouvoir de l'environnement sur l'environnement. Elle détient les pouvoirs magiques. Vous voyez cette énorme fleur bleue, c'est la couleur de la vérité. C'est les petites chenilles qui se sont transformées en papillons. C'est effectivement toutes les vibrations, vibrations intuitives, vibrations olfactives. Les sens sont en éveil. Il vous suffit de faire une formule magique pour que l'environnement vous donne ce que vous voulez. Et si l'environnement veut quelque chose, vous êtes en mesure de les donner. C'est une très grande compassion et ça suppose une espèce d'alchimie de vous-même avec tout l'environnement qui vous entoure. Et ça, si vous voulez, c'est comme si vous aviez la grâce. Une grâce qui est accentuée, si vous voulez, parce que vous êtes physiquement et par le fait qu'en plus, intellectuellement, c'est quelque chose où il y a un éveil supérieur, un éveil de spiritualité qui vous donne une possible facilité de compréhension des événements qui vous entourent. Alors, dans votre présent, comment ça se passe? On a la page des arbres, donc on reste toujours ancré. Ici, vous avez un rêve. Votre rêve, c'est de vous envoler. Voilà, de vous envoler vers d'autres cieux, vers une lumière plus douce. On voit cette colombe-là qui a peut-être passé trop de temps dans la forêt et qui ne demande qu'à une chose, c'est montrer la blancheur de son pelage au grand jour, à l'air libre. Et si vous voulez, ce rêve-là qui vient depuis très longtemps, depuis quelques années, si ce n'est une dizaine d'années, peut se réaliser. Parce que ici, cette page des arbres-là, elle vous invite, comme un adolescent, si vous voulez, à prendre votre projet amoureux sous le bras et à vous envoler avec pour devenir quelqu'un de réalisé, quelqu'un de joyeux. C'est certainement même la meilleure des choses que vous pouvez faire. Il y a de la protection autour de vous. Et si vous voulez, c'est faire de son rêve sa vie, en fait. Il ne suffit pas que de rêver sa vie, encore faut-il la vivre. Et là, vous avez un rêve que vous avez envie de matérialiser du point de vue des sentiments, et apparemment, vous le réalisez. Ou du moins, vous mettez tout en œuvre pour accomplir ce rêve. Et moi, je vous le souhaite, bien évidemment. Alors, comment ça se passe dans votre état d'esprit? C'est ce que vous savez, vous, mais que vous ne dites pas à personne. Vous avez fait la paix avec vos émotions, avec vous-même. Avec cette 10 de cœur-là, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose dans les émotions. On a cette femme-là qui est libérée, quelque part, de toutes ces émotions qui ont pu être négatives du passé. Il n'y a pas une partie de son corps qu'elle n'aime pas. Elle est couchée sur l'eau bleue de la vérité. Et la lune éclaire cette eau douce. Donc elle peut faire de doux rêves. Elle peut fermer les yeux, s'apaiser. Tout est quiétude, tout est joie de vivre et tout est bonheur. Et ça, c'est tout à fait possible grâce à cette reine des arbres. C'est comme si j'ai le sentiment que pour vous, vous êtes dans une réalisation émotionnelle qui vous permet d'investir des rêves et de nouveaux projets. Mais vous utilisez le passé amoureux, si vous voulez, vous vous inspirez de cette relation passée néfaste pour vous reconstruire un présent beaucoup plus cartésien. Alors vous allez quand même avoir du mal, soyons honnêtes, vous allez avoir du mal à adopter une vision de conduite qui nécessite que vous soyez un peu plus prudent. Mais vous y allez. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre moi profond,
dans votre profondeur d'homme, votre foi spirituelle, deux choses. Là, avec la 4 des arbres, vous avez grandi. Vous avez grandi de vos émotions, vos expériences de vie vous ont permis de vous enrichir émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Et puis cette carte aussi, elle traduit qu'au fond de vous, vous avez peur de perdre toute cette grandeur d'âme, toute cette grandeur d'esprit que vous avez acquis durant toutes ces années. Donc cette 4 des arbres pourrait traduire une forme d'avarice. Est-ce que je peux lâcher tel élément de ma vie pour aller vers autre chose? En fait, j'ai envie de vous dire que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Il est possible effectivement que dans votre grandeur d'âme, vous soyez obligé d'abandonner certaines conceptions de votre vie passée. Est-ce que ça veut dire que vous reniez votre passé? La réponse est non. C'est juste que tout ce que vous avez appris de votre passé, vous le structurez, vous le modélisez, vous le façonnez de façon à ce que ça intègre votre raisonnement de vie aujourd'hui. Mais ça, vous n'en avez pas conscience. Ça, c'est au fond de vous. C'est quelque chose qui est structurel, voyez-vous? Donc, vous l'avez en vous, mais quoi qu'il en soit, on est dans l'ancrage. Donc, je pense que c'est bien aussi pour les signes d'air de temps en temps de revenir à la base, si j'ose dire, pour dire de ne pas oublier que la vie doit être vécue avec les réalités sociétales et les vérités environnementale et qu'on ne peut pas toujours papillonner d'une fleur à l'autre ou de se trouver des excuses pour ne pardonner tout et n'importe quoi. Voyez un peu? C'est ça l'idée. Alors vous avez un défi pour vous. On est toujours dans l'ancrage, dans les arbres, dans le denier, donc ça peut être un signe de terre, hein. Peut-être que vous pensez effectivement à un signe de terre qui serait le taureau, le vierge ou le capricorne. Mais votre défi, ça va être d'être l'architecte de votre vie et d'avoir un raffinement qui fasse en sorte qu'on puisse avoir confiance en la solidité de vos actions. Est-ce que l'on peut se poser sur vos épaules? Est-ce que l'on peut faire confiance en vous et faire en sorte que cette grosse lune-là puisse se coucher sur les branches qui composent l'arbre de votre vie? La roi des arbres, c'est la personne, si vous voulez, qui est aussi une personne discrète. C'est une personne qui ne tape pas forcément de mine, vous savez, elle n'est pas bling-bling, si j'ose dire. Mais c'est une personne solide, c'est une personne ancrée, c'est une personne qui a des valeurs sûres. Et ces valeurs sûres-là, ce sont les socles d'une vie qui doivent être adoptées. Et quand on voit qu'on a cette 9 des arbres-là, c'est quand on a un socle solide. Je vais vous donner une image, c'est imagé, mais les fondations d'une maison, elles sont en béton. C'est solide, ça ne bouge pas, c'est ferraillé, il n'y a pas de souci. Quand on a ce socle solide, on peut édifier toute la majestuosité d'un habitat solide. On peut même y mettre de l'orfèvrerie. On peut aller dans le détail, dans le cisaillement et dans le raffinement des choses. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc si vous êtes... Votre défi, ça va être de regarder cette solidité, cette fiabilité et éventuellement cette personne effectivement qui est discrète, qui est l'architecte de sa vie. Ça peut être vous-même, hein, bien évidemment, mais qui a cette possibilité-là de vous offrir un socle de vie solide dans la durabilité et de faire en sorte à ce que vous soyez un architecte de vie au même titre que vos ancêtres. Que ce soit vos grands-parents, vos parents, vos oncles, que sais-je, des personnes de référence pour que vous puissiez vous aussi construire un cheminement de vie qui se vale dans le temps. Alors, c'est le chemin que vous semblez prendre, mais le chemin que vous semblez prendre va ouvrir votre cœur. La reine des cœurs, c'est la personne, si vous voulez, qui est maternante, c'est la personne qui est aimante, c'est la personne qui a un 6e sens, qui fait confiance en son instinct et qui fait confiance en son intuition féminine. Si c'est vous, messieurs, vous allez vous inspirer de cette intuition féminine qui vous vient de votre mère, votre tante, votre grand-mère, la personne qui vous a élevé du point de vue maternel. La reine des cœurs, c'est celle qui va être bienveillante, c'est celle qui va ouvrir son cœur, qui va avoir de la chaleur humaine, qui va peut-être avoir un peu plus de sens pratique, peut-être, si vous voulez. Cette reine des cœurs-là, elle vous invite à voyager
au-delà de vos yeux, un peu comme cette 4 des étoiles. Une fois que vous l'aurez fait en action, j'ai envie de dire qu'une fois que vous aurez regardé les choses avec clairvoyance, mais dans la vraie vie, que vous aurez mis en action ces pensées-là et cette façon de voir les choses, alors vous allez pouvoir amener à votre cœur cette possibilité, si vous voulez, de sortir d'une vision qui était ordinaire et qui n'avait pas de sens. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc vous allez pouvoir devenir un précieux conseil à la condition effectivement d'être vous-même apte à donner ces conseils. Voilà, mes amis Gémeaux, je vais recouvrir le jeu maintenant du tarot de Wicca qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels et je vais donc l'approfondir, vous expliquer ce que c'est sur la chaîne Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit donc de cliquer sur le lien qui est en descriptif de vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question, directement sur la playlist de votre signe. Et puis, voilà, vous pouvez choisir la location ou l'abonnement, sachant que l'abonnement vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist, donc sentimentale, générale et également sur les mois précédents. Et c'est libre, donc vous pouvez le résilier à tout moment. Alors, je vois qu'en dos de deck, vous avez la 4 de bâton, c'est exactement la même carte que la 4 des étoiles. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder le foyer avec une grande objectivité, avec une clairvoyance qui s'impose. Allez, on va approfondir et on verra effectivement ce qu'il y a lieu de retenir. Alors, hop, on coupe. La 4 de bâton, elle ressort à la coupe. Est-ce que c'est le foyer qui va être primordial? La reine des arbres, vous avez la 7 de coupe. Il y a une histoire de choix. Sur la 4 des étoiles, qui ressort en dos de deck et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On vous demande de regarder les événements de vie avec beaucoup plus de clairvoyance, de lucidité peut-être. Oh, c'est très joli. C'est la 9 de coupe. Très joli. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que votre cœur se remplit de joie. Alors sur ce passé qui ressort avec cette relation toxique, alors toxique, oui toxique parce qu'elle n'avait plus lieu d'être, on a l'époux inversé. C'est une des arcanes majeures. Sur cette magicienne qui est tombée, on a la 7 d'épée. Et si tout ça concernait, et si toute cette difficulté-là à regarder d'une autre façon était due au fait qu'il y avait de la méfiance envers une autre personne. Et vous avez tellement méfiance envers une autre personne que vous déployez des énergies d'approche, mais d'approche où on détourne le regard un peu, voyez. Voilà, c'est ça, il ne faut pas détourner le regard. Alors, sur cette 10 de cœur qui constitue votre état d'esprit, ce que vous ne dites pas, mais que vous gardez, que vous avez quand même bien en tête avec cette apothéose de la relation amoureuse par rapport à vous-même. Là, pour le coup, on parle de vous. Elle est tombée. On a la roi de bâton. Il y a de la... C'est comme si, oui, vous êtes maître, dans votre tête, vous êtes maître de vous-même. Alors, sur ce présent avec la page des arbres, qu'est-ce qu'on a? Ça s'est retourné. On a la 3 de denier. C'est très bien. Le projet que vous mettez en place aujourd'hui, où vous investissez, peut-être que c'est un travail, que sais-je, un projet quel qu'il soit, il est très bien. Vous le ciselez, vous le peaufinez, ça devient de la joaillerie, c'est parfait. Avec la 4 des arbres sur votre spiritualité profonde, hein, ce qui est ancré au vous, et là, pour le coup, vous n'en avez pas conscience. On en a 2 qui... Non, on en a trop. 3, c'est trop. Genre, c'est pas possible, ça. Hop. Elle se tombe. On a la 4 de bâton. Vous voyez qu'elle retombe, cette 4 de bâton. Cette 4 de bâton ici, elle était donc en dos de deck, à la coupe, et maintenant elle retombe ici, et elle est dès le début de votre tirage avec l'autre tarot. Donc ça fait
2 cartes identiques sur 2 jeux de 78 cartes. Alors, sur la Roi des Arbres et la 9 des Arbres, on a quoi? La Mère de Denier, toujours de l'ancrage. On vous demande de vous solidifier, hein, c'est vraiment le cas. Et enfin, le chemin que vous entendez prendre avec cette Reine des Cœurs, on a la carte de l'éruption inversée. Alors, mes amis Gémeaux, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je l'interpréterai sur ce site avec la vidéo de votre approfondissement. Ici, on a la Dame de trèfle. Ouh, elle s'est retournée, je la prends tout de suite. Nous avons la 6 de cœur. Il y a encore un peu de papillonnage hein, chez certains Gémeaux, vous avez besoin, c'est normal. Par contre, il n'y a si, la seule carte d'épée qui est sortie et qui représente votre signe d'air, c'est la 7 d'épée. Donc il y a quand même, il y a vraiment un manque de confiance. C'est comme si vous retirez vos billes hein, dans votre... vous avez raison, il faut effectivement se méfier. Parce que vous méfiez, c'est ce qui va vous construire. Ou vous faire grandir. Alors, il y en a beaucoup trop. Ce sera celle-là parce qu'elle saute de mes mains. La 4 de trèfle. Et bien dis donc, ça veut... Ah, ces deux-là, j'allais dire ça ne veut pas sauter, mais si la 5 de cœur et l'as de trèfle. Enfin, je vais vous tirer une carte du jeu de Martine Nouvelière, qui est une créatrice, et qui vous invite à vous inspirer d'une couleur ou d'une forme, et ça va vous permettre, si vous voulez, de vous centrer, si vous voulez, sur les énergies qui vont être développées à travers cette couleur et qui va vous apporter, si vous voulez, tout ce qui est nécessaire pour vous. Vous savez, les couleurs ont chacune leur influence sur l'organisme et c'est cette influence-là qui va apaiser les cœurs, apaiser les émotions, apaiser les énergies. Allez, c'est parti. Alors, je ne connais pas tout le nom de ces cartes parce que il y en a, voilà, celle à la sautée. Regardez, magnifique carte pastel dans les tons bleus, rouge, rosé, un peu grisonnant, jaune, verdâtre, avec un très joli cœur ici et tout rayonne autour. Voilà. Donc mes amis Gémeaux, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner bien évidemment. Activez la cloche des notifications si vous voulez être informé des futures vidéos. Et dans tous les cas, vous avez votre tirage général qui est sorti il y a quelques jours déjà. Et je vous retrouve de très bientôt pour votre prochain tirage. Bisous bisous.